On est toujours ensemble sur Médian TV. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité de la rédaction et je suis, comme tous les jours, avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Pape Pierre Diouf. Et ce matin, nous allons retourner au champ. Vous m'avez l'air d'être un très grand cultivateur ou bien je me trompe? Dans la tête peut-être, mais en réalité pas vraiment. Hein? Par contre, on aime l'agriculture. Super. En parce tout cas, l'agriculture est quelque chose de vital pour nous tous, Pape Pierre. Super, super. En tout cas, ce matin, avec votre invité, vous allez tenter de répondre à une question. Comment se porte l'agriculture au Maroc, surtout en cette période de crise sanitaire? Surtout en cette période de crise sanitaire, mais aussi nous sommes à la mi-saison. Nous en parlons avec notre invité et c'est dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Nous sommes à la mi-saison agricole au Maroc, l'occasion de faire le point sur l'état de ce secteur vital de l'économie nationale. Comment évolue la stratégie Génération Green, notamment ses besoins en financement, mais aussi l'impact du Covid-19 sur la production et les exportations agricoles. Tous ces points, nous en parlons avec Rachid Ben Ali. Il est le vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Bonjour Rachid Ben Ali. Bonjour, M. Omar. Alors, tout d'abord, comment s'annonce la saison agricole sur la base de la pluviométrie enregistrée jusqu'à ce jour? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Nous sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui, ce matin. Donc, après les premières pluies, on a eu un petit retard au niveau du démarrage. On a eu un peu peur après 2 années de sécheresse, 2 années qui était très difficile pour l'agriculteur marocain, mais alhamdoulilah, avec ces premières pluies, on est très optimiste, on est très content, on démarre sous des bons auspices, donc la confiance est revenue. Et c'est ça ce qui est important dans l'agriculture. L'agriculteur marocain croit en Dieu, et quand il voit ces premières pluies, ça lui a donné confiance. Et alhamdoulilah, la semence a été bien faite et on suit une bonne cadence jusqu'à présent. Mais globalement, au plan national, est-ce qu'il y a des disparités ou c'est plutôt l'ensemble du pays aujourd'hui qui est bien arrosé? Est-ce que tous les agriculteurs du Maroc sont optimistes à l'heure où je vous parle? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, tout est optimiste. Mais malheureusement, comme vous savez, une année agricole, ça commence au mois d'octobre et ça se termine au mois de mai. Donc, c'est au niveau, surtout au niveau de la céréaliculture, au niveau de tout ce qui est culture d'automne. Donc, c'est quand même étalé sur 6 mois, 7 mois. Donc, c'est très difficile. Bon, maintenant, il faut avoir confiance en Dieu et alhamdoulilah, on dit que alhamdoulilah, voilà, c'est le terme qu'on utilise dans l'agriculture et on a fait ce qu'il faut et on attend la suite. Donc Dieu soit loué, alhamdoulilah, comme vous dites. Alors, cela dit, on sent encore quand même la dépendance à la pluviométrie. Globalement, comment les agriculteurs essayer de se diversifier avec d'autres sources de culture ou bien d'autres sources pour arroser les cultures. Est-ce que vous sentez que l'irrigation ou d'autres moyens d'arrosage sont mis en œuvre chez les agriculteurs à travers le royaume? Alors là, c'est le point essentiel, c'est ce que le plan Maroc vert, c'était la base du plan Maroc vert. C'était diversifié. Parce qu'au début, on avait une agriculture qui était basée, disons, plus de 60%, 70% sur la pluviométrie et sur la céréaliculture en général. Avec le plan Maroc vert, avec toutes les subventions qui ont été accordées, avec tous les investissements qui ont été faits, que ce soit en pilier 1 ou en pilier 2, ceci a permis de se diversifier et d'avoir plusieurs sources de revenus, plusieurs autres cultures. Et je vous cite juste un exemple. Par exemple, au niveau d'Olivier, on est passé de 680 000 hectares avant le plan Maroc vert à maintenant à 1 150 000 hectares. Donc voilà, d'ailleurs, on voit les images de l'Olivier maintenant. Ça, c'est très important quand même. Ça a été pratiquement doublé. Et là, la majorité de ces plantations sont arrosées. Il y en a arrosé, c'est vrai, par la pluie. Ça demande un peu moins d'eau par rapport à la céréaliculture.
Mais il y a une bonne partie qui est irriguée. Au niveau des fruits et légumes, on a très bien avancé. Nous avons maintenant une bonne couverture avec une bonne exportation. Nous sommes passés d'un PIB, quand on était basé uniquement sur la céréaliculture, sur les cultures en bourg, d'un PIB agricole qui était aux alentours de 13 milliards de dirhams. Après, on est passé à 60 milliards de dirhams dans les débuts du plan Maroc vert. Aujourd'hui, on est à 120 milliards de dirhams. Donc c'est ça le point le plus important. Donc ça veut dire qu'avec les autres cultures, c'est des cultures qui ont poussé, qui ont tiré toute l'agriculture vers le haut, avec les exportations, avec la production, avec l'autosuffisance. Alors le Maroc il y a 30 ans, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pratiquement 40 millions d'habitants, avec 12 millions, 13 millions de touristes qui arrivent chaque année. On a eu d'ailleurs, avec le Covid, on a senti que le Maroc était à l'abri de tout ce qui s'est passé dans pas mal de pays. On avait tout ce qu'il faut. Les fruits et légumes étaient très abondants et avec des prix très intéressants. Donc on a trouvé la majorité des légumes n'ont pas dépassé les 5 dirhams chez le consommateur. Et c'est ça la force de l'agriculture aujourd'hui au Maroc. Justement, c'était la question que j'allais vous poser. Globalement, je pense, depuis le début du Covid, presque ça fait bientôt 1 an, quel a été l'impact du Covid sur la production agricole au Maroc? Au début, on a eu quelques problèmes, surtout au niveau pendant le confinement. C'était des problèmes de déplacement des ouvriers, déplacement de la marchandise, déplacement des agriculteurs eux-mêmes à travers d'une région à l'autre ou même au sein même d'une région. Ceci a causé certains problèmes, certains retards. On a eu aussi un problème au niveau des marchés, les marchés fermés, donc ça a causé beaucoup de problèmes pour les agriculteurs pour s'approvisionner, pour vendre leur cheptel, surtout au niveau de l'élevage. Et bon, après, quand il y a eu l'ouverture, quand il y a eu le déconfinement, ce problème, on a vite oublié ce problème. Mais le principal dans tout ça, c'est que le citoyen marocain n'a manqué de rien. Il avait tout ce qu'il faut et avec un prix très intéressant. Et ça, je pense qu'on doit être fiers de notre pays, fiers de nos agriculteurs, fiers de notre ministère et fiers de tous les fonctionnaires et les cadres du ministère de l'Agriculture qui ont le résultat du travail de 10 ans, de 12 ans du plan Maroc vert, on l'a senti. On l'a senti et c'est ça ce qui est important pour nous. On n'a pas manqué ni de fruits, ni de légumes, ni de... Bon, céréales, on a importé, c'est vrai, parce que quand même, il faut dire qu'on a subi 2 années de sécheresse, c'est pas facile, donc c'est une agriculture qui est basée sur l'eau, sur l'eau de pluie, on ne peut pas irriguer tout le potentiel. Nous avons 5 millions d'hectares au Maroc sur lesquels on fait des céréales, légumineuses et oléagineux, tout ce qui est produit grande culture. C'est très difficile d'irriguer tout ça. On a fait énormément de progrès au niveau d'irrigation. On est passé de 160 000 hectares irrigués en goutte à goutte maintenant à 580 000 hectares en goutte à goutte. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est une économie d'eau l'équivalent d'un grand barrage annuellement. C'est très important aussi. C'est ça les choses qui ont été faites réellement pour l'agriculteur. Et ça, l'agriculteur, il a compris, il a saisi l'opportunité. Et d'ailleurs, on le voit sur l'investissement. Vous savez, pendant cette période du plan Maroc vert, l'agriculteur lui-même, en investissement direct, c'était 65 milliards de dirhams. Et c'est un secteur quand même qui reste très très important pour le Marocain. Donc globalement, la production n'a pas été impactée. Comme vous le dites, donc l'approvisionnement des marchés a été satisfaisant. Cela dit, sur l'export, quelle est la situation? Certainement, il y a eu pas mal d'impact du Covid. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'export a augmenté. Ah, donc, ça c'est une bonne nouvelle alors. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. L'exportation, en général, globalement, a augmenté. Certains produits ont diminué, d'autres, il y a des périodes où certains produits devraient partir pendant certains pays, il y avait des problèmes de transport, donc ils ne sont pas partis. C'est ça ce qui a causé un petit peu, mais globalement, les exportations ont augmenté. Et ça, c'est un bon signe. Et vers quel marché? Il y a eu de nouveaux marchés ou bien ce sont les marchés traditionnels? Non, on reste sur le marché traditionnel. C'est-à-dire, vous pouvez nous éclairer un peu plus?
on reste sur le marché européen et le nord-américain. D'accord. Pour les agrumes, c'est la Russie aussi, ça reste un marché traditionnel. Mais généralement, les exportations en général sont adressées à l'Union européenne en premier et le nord-américain, les États-Unis et le Canada en deuxième. Pratiquement sur tous les produits, c'est nos marchés. Maintenant, avec l'ouverture de Galgalat, ce passage, parce que quand même c'est un passage qui n'était pas vraiment ouvert, de temps en temps il y avait des blocages et c'était pas très structuré. Maintenant, ça nous ouvre des opportunités énormes pour l'Afrique. Et ça, on compte bien l'exploiter parce que quand même, on est des Africains et c'est à côté de nous et là, il y a un potentiel très important à faire. Alors, parlons d'une stratégie qui peut être considérée comme la petite sœur du plan Maroc Vert. Je fais référence à la génération Green qui a été lancée il y a de cela bientôt 1 an. Globalement, pensez-vous que le top départ a été réussi? Alors, pour moi, je ne dirais pas la petite sœur du plan Maroc Vert, je dirais la grande sœur du plan Maroc Vert. Parce que ce qu'on prépare dans cette stratégie, et ça, je rends hommage au ministère de l'Agriculture parce que ça a été fait, ils ont adopté une politique cette fois-ci d'une approche participative avec nous tous en tant que professionnels. Donc c'est quelque chose on a participé pour cette stratégie, on a donné notre avis au niveau des départs et aujourd'hui on est en train de la décliner en filière. Et ce sont les professionnels qui font ce travail. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir la possibilité de participer à notre stratégie pour les 10 prochaines années. Mais c'est énorme comme stratégie. Si on arrive à réaliser ce qui est prévu, c'est très important. D'ailleurs, et pour la première fois, on s'attaque à 2 volets. La première stratégie, le plan Maroc Vert, c'était 2 piliers, pilier 1, pilier 2. Donc on a réparti les agriculteurs en petits, moyens et grands. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est basée sur 2 fondements. Le côté humain a pris la grande place. Et vous avez vu les discours de Sa Majesté le Roi qui vont vraiment dans ce sens-là de mettre l'humain en plein milieu de cette équation. Et ça, tout le premier fondement est basé sur ça. Donc, je vous cite juste la retraite qui sera généralisée. Pas vraiment généralisée, pas la retraite, mais l'amour sera généralisé. L'encadrement des jeunes, le fait de l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat jeune qu'on veut démarrer, c'est tirer toute la classe agricole vers une classe moyenne, haut de gamme, si on veut dire, vraiment une bonne classe moyenne. C'est le développement humain en premier. Après, favoriser une classe moyenne agricole en milieu rural notamment. Exactement, dans le rural, et surtout, on pense que ça sera tiré par les jeunes. Vous savez, il y a plus de 350 000 exploitants aujourd'hui qui ont plus de 65 ans, qui doivent partir à la retraite, et c'est les jeunes qui doivent prendre la place, ils doivent prendre la relève. Donc on doit les aider par les crédits, et d'ailleurs, j'espère qu'on va en parler, parce qu'on vient de Mais justement, c'est le point que j'allais évoquer. On va l'évoquer en 2 points, c'est-à-dire le financement sur le plan national et international. Commençons d'abord par les bailleurs de fonds étrangers. Donc la Banque mondiale a donné son accord pour une bouffée d'oxygène de 250 millions de dollars, soit peut-être l'équivalent de 2 milliards de dirhams. Selon vous, en quoi ces fonds seront utiles à la réussite des premières années de cette génération Green? Cette génération Green, comme vous dites, c'est un projet, une stratégie très ambitieuse, donc ça demande beaucoup de moyens. Et je pense que le fait d'avoir la Banque mondiale qui a fait confiance à cette stratégie, ça prouve que c'est une stratégie qui tient la route, qui va tenir la route. Et c'est un projet très très important. Et on a besoin de financement, c'est tout à fait normal. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse là pour le financement. Au niveau du financement de l'agriculture, qui représente entre 12 à 15% du PIB, jusqu'à présent, ils n'utilisent que 3% des crédits au niveau national. Donc, on a quand même on a besoin d'argent.
d'autres argent, d'autres ressources. Et je pense que ce genre de financement ne peut venir que pour renforcer ces financements. Peut-être avec des financements, je ne sais pas réellement comment ça va être. Est-ce que ce sera uniquement pour le ministère, uniquement pour les grands chantiers de la part du ministère du gouvernement, c'est-à-dire la part de l'État, ou bien ce sera un renforcement pour le financement du particulier. Et si c'est pour le particulier, il y aura la création, comme il a dit Sa Majesté dans son discours, d'un fonds d'investissement et dans lequel il y aura aussi de l'agriculture, parce que quand même ça reste l'un des secteurs clés de l'économie nationale. Entre parenthèses, on emploie 4 millions de personnes dans le secteur agricole. Donc c'est quand même le premier pourvoyeur d'emploi au Maroc. Alors, cela dit, en dehors de la mobilisation des institutions financières internationales, il y a aussi, sur le plan local, notamment le rôle joué par le Crédit Agricole. Sur ce plan-là, pensez-vous que les objectifs sont en train d'être réalisés? On est en train de le faire. Comme vous avez dit, c'est comme j'ai dit au début, cette nouvelle stratégie nous met en plein milieu, c'est-à-dire les professionnels. Donc on est sur tous les fronts, on participe avec le ministère pour l'élaboration de la stratégie, on participe maintenant avec le Crédit Agricole. Et c'est une grande première d'être présent avec le Crédit Agricole qui est notre principale banque. Et je le remercie parce que quand même c'est lui qui fait, je pense, 95% des crédits sont donnés par le Crédit Agricole pour l'agriculture. Et aujourd'hui, donc, on s'est mis autour d'une table avec le Crédit Agricole, la Comadair, les interprofessions pour dire qu'on est avec l'agriculteur. Et mieux que ça, c'est-à-dire s'il y a un problème quelque part, un crédit qui n'est pas octroyé à cause de je ne sais pas quoi, surtout maintenant on se base sur le crédit, le Moustasmir Al-Qarawi, c'est un crédit qui vient d'être lancé et qui va donner vraiment une vraie bouffée d'oxygène aux jeunes agriculteurs en général, l'agriculteur en général et les jeunes en particulier. Et s'il y a un problème sur un dossier, on est prêt à intervenir, donner notre avis et donner peut-être même une caution morale pour aider ces agriculteurs. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose et ça ne peut qu'encourager. Et le Crédit Agricole a mis cette année un programme de 8 milliards de dirhams. Donc, je pense que ça va donner vraiment un bon élan pour le démarrage de cette nouvelle génération. D'accord. Merci beaucoup, Rachid Ben Ali. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comadair. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medientv.com et sur nos pages sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à vous.